Après leur décision de reprendre leur vie en main, de parler leur langue, Voilà. voici venu l'homme qui plane pour l'histoire, la femme qui danse grâce à l'histoire, l'oiseau qui chante l'histoire. Contenu dans l'ouvrage Mighty, une histoire de reconnexion. Au-delà d'une histoire de réveil des consciences face à nos identités, c'est une prose à nos cultures. Préservons ces dernières, parlons nos langues. Disponible sur Amazon, English version available. On va continuer avec un métier qu'on voit à l'hôpital et que tout le monde d'entre nous a été en contact avec cette personne-là. Surtout quand on essaie. Quand on essaie, cette personne-là était avec notre maman, elle était toujours là. Je vais vous donner le nom. Non, je vais donner en bassa. Et vous allez me donner ça en français. Ok, ça se lit Ngweles Bora. Ngweles Bora. Toutes nos mamans, quand on essaie, étaient en contact avec cette personne-là. Tout le monde qui peut me donner cette personne-là en français. Sage-femme. Sage-femme. Très bien. Une sage-femme. Ngweles, ça veut dire faire accoucher. Ngweles, faire accoucher. Donc faire accoucher quelqu'un. Ngweles. Boda, c'est le pluriel de Mouda, dans les femmes. Donc une femme c'est Mouda, des femmes on dit Boda. Donc Ngweles Boda, c'est une sage-femme. Tonton Albert, j'avais une question. Oui. Qui est peut-être passée rapidement. Quoi quand ce sont des bâtiments, on dit Matibla, et puis quand c'est des personnes, on dit Madokta. Et quand c'est des personnes, on dit Bidokta. Je pense qu'ils ont voulu faire la différence entre des objets et des personnes. Et je pense que le bi vient de peut-être du pluriel de boat, je ne sais pas. Parce que si ça commence avec bi, je soupçonne. Je n'ai aucune idée de pourquoi la différence. Mais j'ai vu cette différence-là dans le dictionnaire. Quand c'est les personnes, ils disent bi. Et quand c'est le lieu, l'hôpital, ils disent ma. Je soupçonne qu'ils sont allés dans le sens de boat. Mais je n'ai aucune idée. Effectivement, c'est une bonne question. Je n'ai pas la bonne réponse. Est-ce que toi, tu as une idée? Est-ce que dans le parler de tous les jours, si je dis ma docta, vous parlez des docteurs, donc les ma docta, vous parlez des docteurs, ça passe? Oui, je pense que ça peut. Je pense que, à part vraiment que tu sois, quelqu'un soit très académique dans le bassin, peut-être qu'il pourra te faire une réflexion par rapport à ça. Mais je pense que ça passera. Parce que, vu le contexte dans lequel tu vas mettre ton ma, ton interlocuteur va comprendre. Si tu dis par exemple, ma docteur Manta Bendap, il comprendra tout de suite que ce n'est pas l'hôpital qui s'est déplacé chez toi. Il comprendra peut-être que les docteurs sont venus te voir. Tu vois, il comprendra vite. Donc, je pense que ça va beaucoup jouer dans le contexte de la phrase en entier. Je pense. Mais encore une fois, je n'ai pas une réponse claire par rapport à pourquoi cette différence de pluriel. Aucune idée. Et comme on a parlé tout à l'heure de l'hôpital comme Ndap Matibla, on pourrait aussi dire par extension Homa Matibla, donc le lieu des soins. Donc Ndap, c'est bien, ça montre l'édifice, Ndap. On peut aussi dire Homa, donc le lieu
des soins. Donc ça peut être un lieu, juste un lieu qui n'est pas un bâtiment. Là on pourra dire Homa Matibla, c'est-à-dire le lieu où on donne des soins, où on pratique des soins. Donc Homa aussi peut s'employer pour hôpital, ou tout lieu où on donne les soins. Homa Matibla. Hôpital ou lieu où on donne des soins. Donc, le mot qui va compléter docteur, lieu de soins, ou tout autre endroit où on peut donner quelque chose, c'est Homa Matibla. Homa Matibla, c'est tout. L'hôpital ou un lieu. Ok? Ça, c'est plus complet. Homa Matibla. Ok? Ndap Matibla, on voit bien un bâtiment. Donc, c'est l'hôpital, Ndap Matibla. Et docteur, aussi, c'est l'hôpital. Tu n'appelleras pas un endroit où on me donne les soins docteur. Tu ne l'appelleras pas comme ça. Par contre, je peux appeler l'hôpital Homa Matibla. Je peux appeler un lieu où on donne les soins Homa Matibla. D'accord? Donc, vous avez ces trois-là. Est-ce qu'il y a une question jusque-là? On va passer maintenant aux outils, les mots, comment on dit telle ou telle chose concernant tout ce qui est soins. Ok. B, qui me dit ce que c'est. Si à la maison, papa vous demande l'oignon baie, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Ça peut être tout petit, ça peut être dans une petite boîte qu'on prend avec la cuillère, ça peut être les choses qu'on boit, on prend avec de l'eau quand on est malade. Médicaments? Les médicaments, oui. B, médicaments. C'est un mot invariable. Donc, pluriel comme singulier, on dit B. Menyo B, j'ai bu, j'ai pris les médicaments. Hein? Tu peux dire menyo B ou menyon B, mais c'est la même chose. J'ai pris les médicaments ou j'ai bu les médicaments. Mais on dit souvent j'ai pris les médicaments. Ok? Pour dire j'ai bu. Menyo B, mot pour mot, ça veut dire j'ai bu les médicaments. Ok? B, médicaments. Qui peut me donner la signification de cette phrase-là? L'itam libère. C'est quoi? Le fruit de médicaments. Ici, Dr. Echel vous a donné une indication. Effectivement, mot pour mot, on dira oui. Si on veut traduire ça, on dira le fruit du médicament. Mais pourquoi on appelle ça l'itam libère? C'est les comprimés, en fait, c'est comme boire. Papa vous donne les petits, ça ressemble aux graines. Donc, le bassin appelle ça l'itam libère. Ne pas confondre avec le fruit. Ok? Donc, si vous entendez quelqu'un dire l'itam libère, il veut dire ce comprimé là. On appelle ça comprimé. Donc, le petit truc là. B, c'est tout. Que ce soit le sirop, que ce soit les médicaments traditionnels qu'on vous donne, tout ce qu'on vous donne pour vous faire guérir, c'est B. L'itam libère, c'est le comprimé. Qui peut me donner le pluriel de ça? L'itam libère, les comprimés. Il faut juste remplacer les deux là. Continue Yanni, c'est pas fini. La même chose que tu as mis devant.
Matam, ma belle, très bien. Donc ce que tu remplaces ici, tu vas li. Tu remplaces ma. Ok, très bien Yanni. Matam, ma belle. Très bien. Son dit là, Mboro Sona.